Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo pour vous présenter une nouvelle marque de feutres à alcool que j'ai acquis récemment. Il s'agit des feutres à alcool de la marque Shuttle Art. Alors, c'est au hasard d'Amazon que j'y suis tombée dessus. Ça fait un moment que j'avais dans mon panier la marque Sharpie. Donc, qui sont des feutres à alcool plutôt connus, mais plutôt chers. Et vous allez voir que ceux-là sont tout simplement les dupes des Sharpie. Je trouve que pour le prix, vous avez donc une gamme de 48 crayons et une trousse. C'est tout à fait raisonnable et j'aimais bien la forme. On va découvrir ensemble tout de suite cette gamme. Voilà, donc on a une petite trousse. Ici, vous avez la marque Shuttle Art, 48 couleurs et on est d'accord qu'on est sur des feutres à alcool. Trousse classique, rien d'exceptionnel. Elle est quand même un peu plastifiée. Une toile un peu plastique. Alors, voici comme il se présente. Comme vous voyez, voilà, c'est sous la forme de stylo feutre plutôt classique. Vous avez qu'une mine. Une mine plutôt fine, comme ceci. Et non pas la mine rectangulaire style surligneur. Vous savez, comme par exemple, voilà, dans les feutres à alcool classique, souvent on a double mine. Et je sais pas vous, mais personnellement, la mine de cette forme-là, je m'en sers, pour ainsi dire, jamais. Je me sers plutôt des mines comme celle-ci. Donc, ces feutres sont déjà légèrement plus petits. Voilà, on est sur du rond et non pas sur du carré. Et on a que la mine fine, pointue, dont je me sers le plus. On a 48 couleurs dans cette gamme. Avec un petit set de papier plutôt épais. Ouais, 90 grammes, bon. 50 petites feuilles. Bon, ça peut servir pour des tests ou autre. Et voici les dernières couleurs. Le classement a l'air assez aléatoire. C'est pas très clair. On dirait qu'il y a des couleurs qui se ressemblent. De toute façon, ouais, les marrons aussi. Enfin, je vais faire le nuancier. Hein, comme d'habitude, les reclasser à ma façon. Faire mon propre nuancier. Et revenir vers vous pour vous donner mon avis. En tout cas, sachez que vous pouvez trouver ces 48 couleurs de la marque Shuttle Art sur Amazon avec la trousse pour 24 euros. Pour 24 euros, vous avez la moitié Sharpie. Les Sharpie, pour 24 euros, vous avez 24 feutres. Là, on a quand même 48 feutres plus la trousse. À savoir qu'on vous vend aussi un pack des 48 couleurs pour 19 euros. Donc, que ce soit pour recharger la trousse ou si vous voulez pas spécialement la trousse, pour 19 euros, sachez que vous avez la gamme qui vous est proposée sans la trousse. Écoutez, je vais reclasser, faire mon nuancier. Un colotest, même si bon, voilà quoi, les feutres à alcool. Je dirais que les feutres à alcool, ils sont toujours bien à la première utilisation. Voilà, c'est rare qu'on soit déçu. Après, il faut voir la gamme de couleurs. C'est plus sur la durée de vie. Je dirais, bon, mais ça, malheureusement, il n'y a qu'à l'utilisation avec le temps qu'on peut constater
si leur durée de vie est raisonnable, on va dire, ou pas. Bon, écoutez, je fais mon test comme d'habitude et je reviens vers vous pour vous donner mes premières impressions. À tout de suite. Alors, me revoici après avoir reclassé les crayons, fait le nuancier et un colotest. Donc déjà, on va voir ce que ça donne au reclassement. On se rend un peu plus compte des couleurs qui nous sont proposées. Voici. Donc déjà, je me suis rendu compte que nous n'avions aucun référencement de couleurs. C'est-à-dire que vous avez sur le feutre la marque, Shuttle Art, le fait que ce soit des feutres à alcool, Permanent Marker, et la forme de la mine, Fine Point. Mais, c'est tout. Nous n'avons aucune référence couleur chiffrée ou lettrée. Donc, je les ai mis dans un ordre qui me convenait et ensuite de 1 à 48 tout simplement sur mon nuancier. Après, heureusement, c'est pas non plus une grosse gamme, donc franchement, c'est pas trop gênant. Donc on voit qu'on a du jaune, du orange, du rouge, des roses foncés, clairs, des roses qui vont vers le mauve violet, des bleus foncés, des bleus plus clairs, des verts clairs foncés, quelques marrons, noirs et gris foncé, gris clair. Donc, franchement, les couleurs sont plutôt sympas. Vous allez voir que même si certains capuchons se ressemblent, au final, sur le nuancier, non. Les couleurs sont quand même bien différentes, sauf ces deux. Ces deux se ressemblent énormément. Il y en a un légèrement plus foncé que l'autre, mais c'est très léger. Pour le reste, donc, aucun souci. On va voir ensemble le nuancier. Le voici. Donc franchement, 48 couleurs, il y a de tout. Il y a même des couleurs fluo. Alors, je les ai pas mises de côté, c'est-à-dire celle-ci fait fluo. Voilà, que vous n'ayez pas l'ombre. Celle-ci fait fluo. On a ce rose qui est fluo. On a un bleu qui est pratiquement fluo et un vert qu'on pourrait considérer comme fluo. Le bleu et le vert, franchement, moyen. Mais le jaune, le orange et le rose, oui, on a trois couleurs qui tirent vers le fluo. Après, voilà, comme je vous disais, ces deux couleurs-ci, 3 et 4, se ressemblent énormément. Pour le reste, franchement, on a de tout, des oranges. Ça manque peut-être d'un rose très très clair qui fasse vraiment couleur peau. Là, je trouve que, voilà, c'est à compléter avec un pack couleur peau. Ça pourrait être d'ailleurs une idée pour eux. Mais sinon, on a des violets, des bleus, des fuchsias. Pour 48 couleurs, je trouve, franchement, il y a juste ce qu'il faut. Bleu turquoise, bleu vert, vert clair, vert foncé, quelques marrons, ça suffit amplement, un noir et deux gris. Pas grand chose à dire, 48 couleurs bien réparties, si ce n'est peut-être, vous voyez, là moi j'aurais enlevé une de ces deux couleurs et j'aurais mis un rose très clair et ça aurait été parfait. Je vais vous montrer le colotest. C'est celui-ci. Alors, c'est la première fois
que je fais un mandala, je vais pas dire arrangé, mais appliqué. C'est-à-dire où j'ai placé des ombres et des lumières. D'habitude, franchement, pour moi, les mandalas, c'est une case, une couleur. Voilà quoi, je me prends pas la tête. Là, c'est vrai que j'ai fait le coloriage donc avec ces feutres à alcool, Shuttle Art, et j'ai ombré avec les crayons de couleur de la gamme Crayola. Voilà, histoire d'avoir un petit effet or pour les contours. J'ai aussi mis du glossy accent sur les points ici et le centre. Voilà, on le voit un petit peu, ça brille. Voilà, j'ai voulu faire franchement un joli... Alors, c'est pas vraiment mandala, hein, puisque cette illustration est tirée du livre 100 Amazing Patterns de Jade Summer. Voilà, c'est des mandalas avec extension, on va dire, voilà. Des motifs qui prennent toute la page. Mais franchement, ben, je me suis régalée et je suis contente de mon résultat. Dans ce livre, voilà, je pense que je prendrai la peine de faire des dégradés, des choses un petit peu plus appliquées que de simples mandalas. Donc, bah, les couleurs sont nickel. Bon, rien à dire, hein. Je veux dire, il y avait des grosses zones. J'en ai pas encore un qui est mort. Bon, encore heureux, j'ai envie de dire, mais bon, quand même. Donc, voilà. De belles couleurs. Franchement, c'est une gamme, je trouve... Bon, moi, c'est le système trousse et j'aime bien, très agréable à utiliser, c'est la mine que j'aime, et la forme. Cette forme-là, pas grosse, pas carrée, qui a vraiment la forme, pardon, d'un feutre classique, un feutre à eau, ben, c'est agréable à utiliser. Après, je trouve top ben, pour les personnes qui peut-être veulent essayer. Franchement, c'est pas cher, 48 couleurs pour 24 euros. Une trousse, gamme plutôt bien répartie. Voilà, pour les personnes qui n'utilisent pas énormément les feutres à alcool, qui veulent peut-être, comme j'ai fait pour ce pattern pandala là, faire une base et après ombrer avec le crayon. Bah, ça peut être top pour se lancer, ça suffit amplement. Au moins, bah, on a une trousse. Enfin, je trouve franchement que pour 24 euros, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très sympa. Comme petite gamme de feutres à alcool, rien à dire. Plus, on a le papier test. Je trouve, ouais, pour les personnes qui veulent s'essayer ou avoir juste une petite gamme au cas où... à l'occasion se servir de feutre à alcool, eh ben franchement, je trouve que le rapport qualité-prix est super. Très bonne petite gamme de feutre à alcool. Quand voilà, on veut pas faire des trucs de ouf, comme je disais, il y a pas, voilà, ça manque peut-être d'un rose très très clair pour les peaux, mais voilà. Mais après pour toute autre illustration que des portraits, ben je les trouve très très bien. Il y a vraiment à peu près toutes les couleurs que l'on souhaite. Les 48, on va dire, principales. Voilà, si vous voulez vous lancer dans le feutre à alcool, bah, je vous conseille. Il y a vraiment plus pas besoin des deux mines surligneurs, on ne s'en sert jamais. Donc il y a la mine idéale. On peut faire des traits plus ou moins fins quand même, selon comment on oriente la mine. Voilà, seul petit point négatif, ben voilà, c'est le référencement. On n'a pas de référence couleur. Ça, je trouve que c'est dommage. Ils auraient pu au moins mettre une référence chiffrée. Mais bon, comme je dis, c'est pas non plus une grosse gamme. 48 couleurs, voilà, on s'en sort quand même très bien pour le classement et le référencement. Vous pouvez toujours mettre une petite étiquette si vous le souhaitez. Après, voilà, chacun s'organise comme il veut. Mais bah, gamme très sympa, rapport qualité-prix super, parce que pour 24 euros, on a quand même cette trousse avec 48 feutres. Et voilà, on peut recharger cette trousse pour 19 euros, ou si vous voulez pas de trousse ou que vous en avez déjà une,
pour 19 €. Vous avez les 48 couleurs aussi sans la trousse. Je vous mettrai les 2 liens en barre d'infos. Franchement, si vous avez des feutres qui commencent à flancher ou si vous voulez vous lancer, très bonne petite gamme, agréable à utiliser et très bon rapport qualité-prix. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Je vous invite à mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas non plus. Moi ça me fait plaisir, hein. Activez la petite cloche et comme ça vous êtes toujours au courant des vidéos que je vais sortir prochainement. Sur ce, je vous dis à très bientôt et en attendant, passez de bons moments colo.